Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque c'est une vidéo que je vais faire en réponse aux commentaires que vous m'avez mis sur la précédente vidéo que j'ai faite, donc sur le confinement, autour de laquelle je vous donnais 3 avis personnels sur des techniques ou des comportements de pêche, à savoir l'utilisation du nœud FG, les moulinets en taille 1000 et les tresses en 4 brins plutôt qu'en 8 brins. Vous avez été très nombreux à me répondre, mais en plus vous l'avez fait d'une façon extrêmement méthodique, en prenant un par un les éléments que je proposais, en expliquant pourquoi vous n'étiez pas d'accord ou au contraire pourquoi vous étiez d'accord avec mon point de vue. Et surtout, vous l'avez fait avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'arguments, la plupart du temps recevables, d'autres un peu moins, mais dans la globalité, vraiment, c'était une espèce de débat, de dialogue entre nous qui était très très agréable. Il n'y a pas tant de chaînes de pêche. Il y en a bien sûr, mais il n'y en a pas tant dans lesquels les débats sont aussi apaisés, aussi riches dans leur contenu. Plutôt que de faire des réponses, au début je répondais à chacun d'entre vous, je me suis dit tiens c'est intéressant parce qu'en fait vos commentaires ont nourri ma réflexion sur le sujet. J'ai pas la science infuse. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, je vous donnais mon avis personnel, c'est absolument pas une vérité première que j'énonçais de manière à mettre tout le monde d'accord, loin de là. D'autant que parmi vous, il y en a qui sont meilleurs pêcheurs que moi et qui ont plus d'expérience sur la question. Mais voilà, je vais vous donner un avis et cette vidéo, en fait, elle va me permettre d'affiner un petit peu l'avis grâce à vos commentaires et puis à répondre un petit peu à ceux qui me posaient des questions sur mes choix halieutiques. Donc si vous voulez bien, on va commencer par le nœud FG. Donc ça, c'est sans doute le sujet qui a déclenché le plus de commentaires de votre part. Si je devais un petit peu synthétiser vos avis, je dirais que pour la plupart d'entre vous, le principal avantage du nœud FG, c'est sa solidité. Eh bien, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, je le disais dans la première vidéo. En revanche, moi, ce que j'expliquais, c'est que pour mon style de pêche, je n'avais pas besoin d'un nœud aussi complexe. Parce que les poissons que je prends, qui vont faire jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 10, je ne suis pas dans l'exo, je ne fais pas du silure, je ne pêche pas en mer. Et ça, c'est très important. Ça me convient complètement. Parmi vous, il y en a beaucoup qui sont passés sur le nœud FG et qui ne reviendraient pas en arrière. Et si vous regardez les commentaires, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup parmi vous qui sont pêcheurs en mer et de gros poissons, voire qui pratiquent l'exo. Et là, effectivement, je comprends complètement pourquoi un nœud FG est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, si vous prenez au fond en tirant sur la tresse ou le fluorocarbone ou le nylon, quel que soit le raccord que vous avez mis sur la ligne, la résistance est telle que vous allez pouvoir sauver le fil si au moins vous ne pouvez pas sauver l'appât ou le leurre. Certains d'entre vous m'ont dit par exemple qu'ils se retrouvaient c'est l'agrafe qui finissait par casser mais que le fil lui-même ne cassait pas. Donc ça c'est quelque chose que je comprends complètement. Effectivement, dans des pêches où on va s'attaquer à des gros spécimens, il faut impérativement que le maillon faible que peut constituer le nœud de raccord n'en soit pas un ou au moins qu'il soit le minimum possible. Et là pour le coup, je vous rejoins, le FG est plus solide. Je m'en doutais déjà, j'ai refait des tests cette semaine avec du nylon 60 centièmes et de la tresse en 12 centièmes. Et effectivement, à traction équivalente, le Allbright cède au niveau du nœud avant le FG. Donc c'est indéniable, c'est plus solide. Alors, en revanche, là où je vais conserver quand même mon point de vue, je ne suis pas trop d'accord avec la plupart d'entre vous, c'est quand vous dites que le FG passe mieux dans les anneaux que le Allbright. Eh bien ça, je ne crois pas en fait. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'un Allbright c'est aussi extrêmement fin. Les deux fils sont finalement un peu faits de la même manière. C'est une spire qui tourne autour d'un corps de ligne et qui se termine par un nœud de blocage. Dans les deux cas, l'épaisseur du fil est assez faible. Donc si certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient plus de problèmes avec le Allbright qu'avec le FG, eh ben, permettez-moi de vous dire, c'est que c'est probablement parce que vous ne faites pas bien votre Allbright. C'est que vous tassez trop les spires et ça crée une surépaisseur qui n'a pas lieu d'être si vous le faites correctement. Et encore une fois, ma Shimano 1 10 grammes que j'ai cassé l'an dernier, les anneaux de tête faisaient 2 mm de diamètre intérieur. Et c'est pour ça que j'avais adopté le nœud Allbright, parce que justement, le nœud de chirurgien, j'avais des perruques qui se créaient parce qu'ils tapaient sur les anneaux les plus fins. Ça ne m'arrive jamais avec un Allbright et pourtant c'est 2 mm d'épaisseur intérieure. Donc je n'ai pas besoin de quelque chose de plus fin que ça finalement. Et la dernière chose sur le nœud FG qui me semble intéressante et que vous avez été plusieurs à me mentionner,
c'est le fait qu'en fait c'est un nœud, de par sa solidité, qui est davantage adapté au lancer de leurres de fort grammage. Et là encore une fois, je reviens à mon expérience personnelle, je ne lance jamais de gros leurres. Les plus gros que j'ai, ils font 50 grammes. Il y a certains d'entre vous qui m'ont parlé de leurres de 300, 400 grammes, des monstres. Et là je comprends qu'il faille vraiment un nœud de raccord qui soit extrêmement solide, parce que la tension, non pas au ramener, mais la tension au lancer, peut être phénoménale. Et à la réflexion, je me dis qu'effectivement, la façon dont est conçu un All-Bright, je pense que sur des leurres de très gros grammage, c'est peut-être pas le plus adapté, ou en tout cas, il va subir une fatigue à chaque lancer qui va finir par provoquer sa casse si d'occasion il se met à taper très, très légèrement un anneau au moment du déroulé. Je suis passé du chirurgien au All-Bright qui m'a demandé de l'effort, parce que oui, il est facile à faire, mais il n'est pas si simple que ça quand même, parce que justement, je rencontrais une vraie difficulté avec le chirurgien. Je ne passerai pas au FG parce que je n'ai pas de difficulté avec l'All-Bright sur mon type de pêche. Maintenant, peut-être que si un jour je me mets à pêcher en mer ou que je me mets à pêcher le silure, j'aurai besoin de nœuds plus costauds, je passerai sur le FG parce que j'ai bien compris, grâce à vos arguments, qu'en fait c'est un nœud qui est bien adapté pour des pêches dures. Donc on passe maintenant à la tresse. Alors la tresse, moi je vous expliquais que je prends du 4 brins et que ça me va très bien, je ne comprends pas l'utilité de prendre du 8 brins et de le payer plus cher. Là pour le coup, il y a vraiment un consensus qui se dégage entre vous, c'est que si vous utilisez du 8 brins, c'est parce que vous trouvez que le fil glisse beaucoup mieux dans les anneaux et que par conséquent, il vous permet de faire des lancers à beaucoup plus grande distance qu'avec du 4 brins. Chose que je veux bien croire et qui est d'ailleurs assez logique, puisque du moment que vous avez 8 brins qui sont en spire, fatalement, vous avez un fil qui est beaucoup plus lisse que si vous ne mettiez que 4 brins et a fortiori 2 brins tressés. Et c'est quelque chose effectivement à laquelle je ne m'étais jamais attaché. Pourquoi? Dans le type de pêche que je pratique moi, j'ai pas besoin de faire des lancers à des distances phénoménales comme le font les pêcheurs qui pêchent en mer. En rivière, même en étang, c'est très rare que je lance mon leurre à plus de 40 mètres ou 45 mètres. Mais donc, j'ai pas l'utilité d'avoir un fil qui soit aussi lisse. Mais en revanche, je vous remercie des commentaires parce que j'ai compris que si jamais je passais à ce type de pêche, effectivement, là, ça pourrait être intéressant de passer sur du 8 brins, de manière justement à accroître cette distance de lancer du fait de la diminution du frottement sur les anneaux. Je fais juste un petit aparté avant de passer au moulinet pour ce qui concerne le fluorocarbone. J'avais expliqué que le fluorocarbone, pour moi, c'est du bullshit. Je n'en démords pas. Hein. Mais il y a certains d'entre vous, notamment Jet Fred Fishing and Shooting, qui m'a envoyé une vidéo. Il a d'ailleurs fait une vidéo réponse de ma vidéo sur sa chaîne. Et la chose qui l'intéresse, lui, c'est la raideur. C'est-à-dire qu'en fait, un fil à diamètre équivalent, un fluorocarbone est plus rigide qu'un nylon. Et sa résistance à l'abrasion est de fait supérieure. Légèrement supérieur. Il ne parle pas de l'élasticité, mais comme je vous l'avais dit dans certains de vos commentaires, j'avais fait une vidéo en 2016, vous pouvez la retrouver parmi les premières vidéos que j'ai faites, où j'avais testé justement l'élasticité d'un fluorocarbone versus un nylon, et la différence d'élasticité était bien moins importante que ce que laissent croire les fabricants. Je crois que j'avais calculé 10% de différence, qui est vraiment peanuts. Donc elle existe, mais pas au point d'en faire un argument de vente. Juste une petite précision, je me suis offert cette nouvelle bobine pour l'essayer. Donc ça c'est Jackfish, vous remarquerez qu'il y a marqué fluorocarbone, ce n'est absolument pas du fluorocarbone, donc méfiez-vous. Ça c'est du nylon recouvert d'une nanocouche de fluorocarbone, de molécules de fluorocarbone. Autant dire que ça ne sert à rien. Ces molécules de fluorocarbone, il y a un petit schéma derrière, sont censées améliorer la résistance à l'abrasion, mais la couche est tellement fine que c'est vraiment, c'est n'importe quoi. L'avantage, c'est que c'est un petit peu moins cher que le casting que j'utilise d'habitude, qui est aussi un fluorocoated, donc c'est-à-dire c'est la même chose, c'est un nylon recouvert d'une couche de fluorocarbone, donc dans les deux cas, c'est du nylon. Et voilà, on passe maintenant au dernier point, qui est le moulinet en 2000 ou en 1000. Alors là, ça a déclenché moins de commentaires, mais ceux que j'ai reçus étaient assez intéressants. Alors, il y a notamment Vincent Denis qui me dit que je pêche en UL 0,3 g avec maxi de 5 g. Oui, je suis un méchant qui fatigue le poisson. Oui, mais Vincent, tu es un méchant qui fatigue le poisson. sans aucune méchanceté. Mais bon, les pêcheurs responsables savent que plus on fatigue le poisson, et moins il a la chance de repartir dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça que si vous regardez mes vidéos, je m'attache à sortir le poisson le plus rapidement possible, de manière à ce qu'il repasse dans les meilleures conditions possibles. Bon, c'était juste un petit détail, je pense que c'était aussi une petite forme d'ironie. Lui, il pêche en 1000, c'est plus une philosophie de pêche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ensemble de
matériel qui est adapté à la pêche en UL et donc le moulinet est adapté à cette configuration qui consiste à pêcher extrêmement léger et donc ça correspond à une technique de pêche un peu particulière. Il dit même que le frein il s'en sert pas, donc voilà, c'est quelque chose de très spécifique qui demande à mon avis une méchante expertise pour arriver à sortir son épingle du jeu, y compris sur un métré avec un moulinet 1000 et le tout en UL. Donc ça, pour moi, ça rentre pas trop dans le débat, je voulais le signaler parce que c'était intéressant de voir ce type de pêche. En revanche, voilà, il y en a certains d'entre vous qui ont été un petit peu heurtés par le fait que je dise qu'il était snob d'utiliser du moulinet Taimine. Alors déjà, dans ma bouche, le mot snob n'est pas forcément péjoratif, je suis snob sur beaucoup de choses. Pas pour la pêche, mais pour d'autres. Mais là où je me suis mal fait comprendre, en fait, c'est que j'ai mélangé à la fois la taille du moulinet et le ratio de récupération du fil, ce que vous m'avez pas mal signalé. Et effectivement, j'aurais dû bien préciser un ratio de récupération équivalent. Comme le dit Jeff Fred, si vous avez un 1000 avec un ratio de 1,6 litre, il récupérera davantage qu'un 2000 avec un ratio 1,4. On est évidemment d'accord là-dessus. Je parlais plus sur la structure même du moulinet, qui, du fait que c'est un 1000, est moins confortable pour brider des poissons de grande taille. L'avantage du moulinet 2000 pour moi, c'est qu'il est aussi à son aise pour prendre des petites truites sauvages d'une vingtaine de centimètres que pour prendre un métré. Le frein, l'ensemble du bâti, à condition que ce soit un modèle bien fabriqué, comme le Jaguar 2000, ou d'autres bien sûr, que vous achetiez en France ou n'importe où, normalement, vous avez affaire à quelque chose qui vous permet de faire face, on va dire, à 80-90% des situations que vous allez rencontrer au bord de l'eau. Là encore, je parle de pêche en rivière et dans nos eaux. Après, il y a Max J qui intervient en disant qu'un broc d'1,10 m sur un moulinet en 2000, ça passe, mais ce n'est pas la bonne configuration. On est complètement d'accord, Max. Je parle de ma pratique halieutique, c'est-à-dire que moi, quand je vais pêcher, je ne me dis pas, tiens, je vise du métré. Si je partais en Irlande pour aller traquer des brochets métrés sur des bass-boats, chose qu'il y a peu de chances que je fasse parce que ce n'est pas du tout le genre de pêche qui m'intéresse, mais là, effectivement, il faudrait que je prenne du plus gros matos. Là, il n'y a pas de souci. Pour pêcher en mer, c'est pareil, il vaut mieux avoir du 4000, du 3000. En revanche, tant qu'à prendre un seul moulinet, il faut qu'il soit de bonne qualité. C'est ce que je répète. Hein. D'ailleurs, il y a Ben Mout, un d'entre vous, qui dit qu'il a le Jaguar 2000 et il a un LT 2000 XLR. Et le Jaguar pèse 250 grammes, le LT fait 185 grammes et il trouve que le Jaguar 2000 c'est une enclume pour pêcher la truite. Moi je trouve pas, mais je peux complètement concevoir que quand on a un moulinet qui est bien plus léger et qu'on passe sur un modèle comme ça qui est plus lourd, on trouve qu'il est vraiment, on se dit qu'il est inadapté. C'est possible, il y a des moulinets très haut de gamme, notamment Shimano qui sont des 2000 et qui sont beaucoup plus légers que ça. Tous les matériaux sont conçus pour justement alléger au maximum le poids de l'ensemble. C'est pas non plus le même prix. Attention, c'est des moulinets qui vont valoir 4-5 fois plus cher que celui-là. En ce qui me concerne, le gain de confort n'est pas suffisamment important au regard du prix que je devrais rajouter pour l'obtenir. C'est pour ça que je ne le fais pas. Voilà, écoutez, je tenais à faire cette vidéo parce que vraiment vous avez été tellement précis dans vos arguments et surtout tellement posés. Ça a beaucoup alimenté ma réflexion. On n'est pas forcément d'accord sur ce type d'argument, mais c'est pas pour ça que vous avez tort et que j'ai raison. J'anime une chaîne YouTube, je vous partage mes avis sur ma façon de pêcher. Et puis, si on peut en discuter, en débattre dans les meilleures conditions possibles, comme ça a été le cas là, c'est parfait. J'espère donc qu'on aura d'autres occasions de le faire, peut-être sur la prochaine vidéo que je prépare, donc sur biologie, physiologie des poissons et technique de pêche. Voilà, merci infiniment pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Ça permettra à d'autres de venir partager leur point de vue sur ces questions-là. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite un très bon confinement et à bientôt. Ciao, ciao.